Oui, monsieur le guide, c'est bon maintenant, est-ce que vous pouvez parler? Ok. J'ai tellement entendu dénommer ici. Ça me faisait seulement rire, quoi. Le thème, c'est quoi? Qui pour l'opposition? Ça, c'est un très bon thème. Je vais parcourir chacun des photos qui sont là. Et je commence par Kémy Séba. Ok. Je suppose que... Ok, on remet le pouvoir à Kémy Séba. Je suppose. Ok, on lui remet le pouvoir. Ok, enfin, les Français seront chassés, tout le monde sera chassé du pays. On va quitter le franc CFA. Ok, et après? Qu'est-ce qui va se passer après? Quoi? Qu'est-ce qui va se passer après? Kémy Séba ne va pas construire les routes. Il ne va pas donner l'eau à boire aux gens. Il ne va pas construire les hôpitaux. Mais comment ça va se passer? Quand je vois, je me dis, mais qu'est-ce que les gens disent au fait? Mais qu'est-ce qui arrive aux gens? La gestion d'un pays, ce n'est pas l'émotion. Le pays est un chef d'État, mais c'est extrêmement lourd. Ce n'est pas ce que vous dites là. On ne se lève pas. Par émotion, on vote pour les gens, on lui confie le pays. On a vu ce que ça a donné dans le passé. Le Bénin n'a pas commencé à partir de 2016. On a vu de 90, je ne sais pas, à 1990, l'âge que vous avez, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens, quand je les écoute, je me dis, mais ces gens-là, en 90, ils avaient quel âge? Est-ce qu'ils connaissent vraiment le pays? Ok, on lui remet le pouvoir. Voilà, Kémy Séba, ok, fine. J'ai entendu, il est éloquent, il est choses là. Moi, j'ai fouillé son background. Moi, j'ai fouillé un peu pour voir. Mais ok, le monsieur là, mais quel est son bagage en fait? Mais rien, il n'y a rien. Ce que j'ai lu, après le divorce de ses parents, il a fait quoi? Il a eu un cursus académique tumultueux. Il a fait l'université de Nantes, un truc comme ça. Il a fait le cours du soir en droit. Après, il est parti au Congo. Il a fait la philosophie là-bas. Et c'est tout. Donc, c'est lui qui va gérer notre pays aujourd'hui. Mais mon frère, c'est pas le diplôme qui... Oui, le guide. Ici déjà, tu es allé sur ce terrain et puis on t'a dit que c'est pas un bon terrain. Parce que si tu commences par venir parler du parcours et de Kémy Séba, on peut parler de Talon aussi. Talon, c'est un bachelier, non? Il a quel parcours? Il est sorti de nulle part. Il est venu avec l'argent du peuple qu'il a volé. Donc, ne va pas sur ce terrain. Si tu vas sur ce terrain, attends d'abord. Même le bac de Talon. Attends d'abord. Si tu vas sur ce terrain, les gens vont répondre. Et ici, les gens vont dire on manque du respect à Patrice Talon. Donc ne va pas sur ce terrain-là. Va chercher des arguments, d'autres arguments, pour développer ton point de vue. Patrice Talon aussi n'a aucun bagage. D'accord? Parce que c'est dans un pays comme le Bénin que quelqu'un comme Patrice Talon peut prendre le pouvoir. Tu le sais bien. D'accord? Donc tu peux continuer. Je continue. Je laisse ça. Maintenant que vous prenez l'homme. Ok, fine. Moi, je l'observe beaucoup. Mais Jules, si tu observes bien Kémy Séba, quand notre pays est attaqué là, tu ne le vois jamais. Quand tu vois le pays attaqué, tu ne le vois pas. Le dernier, c'est les Gabonais qui nous ont attaqués. Tu l'as entendu? Tout le monde a parlé, même Georgia, toi-même, tout le monde s'est levé. Vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, dites-moi. On l'a vu. On a vu Talon même. Ok. Mais Kémy Séba n'est pas là pour faire des discussions de salon. Hein. Ah bon, donc quand notre pays attaque, lui n'est pas là, mais lui ne veut pas. Le Bénin n'a jamais été attaqué. C'est des discussions comme ça, là, c'est des commérages. Quelle discussion? Quel Bénin est attaqué? C'est comme ça qu'on attaque un pays. Ok, fine. Notre fête de l'indépendance,
moi un message. Tout le monde envoie moi bonne fête de l'indépendance aux gens. Vous avez jamais vu Kémy Seba envoyer un message de... Parce que moi, ça, c'est une fête nationale. Vous, à moins que vous me dites, non, on n'a pas besoin de ça. C'est des messages. Quand tu lances ces messages... Vous pouvez passer la parole à quelqu'un d'autre. C'est de quelle indépendance tu parles? Depuis quand le Bénin est indépendant? Depuis quand? Monsieur la raconte de n'importe quoi. De quelle fête tu parles? Il faut passer la parole parce que le live est en train de dormir, s'il vous plaît. Non, laissez-le terminer quand même, laissez-le terminer. Il faut un peu de tout pour faire le monde. Non, laissez-le terminer. C'est normal, parce que ça dit qu'il faut qu'on soit on soit au moins point de vue que vous, non? Il ne suffit pas de dire, oh, France CFA, en dehors de ça, quand je vous remets le pouvoir en dehors de France CFA là, et tout va partir là, là où il est là, conseiller de Tiani là, le Niger utilise quelle monnaie? Le Burkina, quelle monnaie? Le Mali, quelle monnaie? En fait, vous parlez de Kémy Seba, prenez la peine de lire ses livres. Kémy Seba n'a jamais été partisan de sortir de façon isolée du français. Quand je vais finir de parler, vous avez parlé pendant des heures, 5 heures, depuis 14 choses là. Vous avez, moi, laissez-moi le bout. Non, vous n'avez pas d'informations sur Kémy Seba, vous venez salir son travail, on ne peut pas vous laisser faire. Je suis libre de faire ce que je dis, ce que je parle. Vous êtes... Voilà encore des gens. Kémy Seba sur le franc CFA, comment il s'est positionné sur le franc CFA? Qui vous a dit qu'il veut chasser les Français? Il vous a dit qu'il veut chasser les Français? Ah, la souveraineté là, c'est quoi? Parce que tous les Français qui sont au Bénin ne sont pas des espions. Il y a des Français qui peuvent bien être au Bénin. Pourquoi vous pensez que Kémy veut chasser les Français? C'est trop trivial, ce raisonnement. Ah bon? Ah bon, quel est votre lutte alors? Laissez-moi finir quand je vais finir. Le panafricain, c'est chasser les Français. Non, hein, le panafricain, c'est pas de... Tu peux couper le micro, je vais parler un peu. Ok, les Donc, amis, pour qu'on aille vite, on va le laisser parler et puis après, je donne l'émotion. On me coupe partout. Je ne suis pas obligé d'aller dans votre sens. Notre pays, on a besoin, là où se trouve notre pays aujourd'hui, est-ce que c'est ça que les populations ont besoin? Les populations ont besoin de ça. On dit que il est éloquent, il est chose là. Et lui, il peut discuter, mais il se met dans la rue là. Il peut discuter avec un vendeur de Tchakwala. Ça interprète? Non. Notre pays, là où le pays est aujourd'hui, on a besoin des talents. Les gens ont besoin le pays a besoin d'être à un niveau donné. Les populations ont des besoins qui sont là. Ce n'est pas venir sur les réseaux sociaux bavarder là, qui fait que c'est fini, on faut donner le pays à gérer à quelqu'un. Non. Quand je prends je connais Wunete a été vice-président, la plus haute fonction de Wunete a été vice-président de l'Assemblée. Bon, quoi? Il a fait quoi? Il fait quel travail? Il a quelle chose? Il a quel parcours? Qu'est-ce qu'il a fait dans son poste là? Il a eu la chance d'être vice-président de l'Assemblée. Et il a fait quoi? À commencer, il pouvait faire un lobby pour qu'on puisse quand même faire des efforts, au moins construire la route de Ouidah à commencer. Mais est-ce qu'il a fait ça? Qu'est-ce qu'il a apporté au pays concrètement? Non, rien. Bon, Azanaï. Moi je pense qu'Azanaï est quand même... c'est vrai que c'est un politicien véreux, mais sa place n'est pas gérer un pays. Il ne peut pas être chef d'État. Et je préfère qu'il soit à l'Assemblée. Il est mieux, il sera mieux dans cet environnement-là. Là où il y a la route, le haut lieu de la politique à l'Assemblée. Le guide, qu'est-ce que tu appelles politicien véreux? Moi, je n'ai rien compris dans ça. Hein. Non, ça dit que la politique politicienne, quoi. C'est ce que je veux dire par là. Ah, donc tu n'as pas choisi les bons mots alors. La politique politicienne, le rôle de la politique, Jules, tu sais où se trouve le rôle de la politique au Bénin, c'est l'Assemblée. Lui, sa place c'est plus là-bas, mais gérer le pays, non, parce que le pays, on peut pas gérer un pays sur coup de tête, c'est pas possible. Je ne vois pas Azanaï en tant que chef d'État, non. Nouroudine, c'est un gars très brillant. J'aime ses interventions, il est très très brillant, un juriste brillant, mais est-ce que ça suffit pour être un chef d'État, pour gérer un pays? C'est là la question. Est-ce que ça suffit pour gérer le pays? Là où le pays est aujourd'hui, là,
Est-ce que le profil, c'est vrai, Locan, il a des idées, tout et tout, mais ça, est-ce que ça suffit? C'est ça la question. Si quelqu'un peut me donner, me dit oui, ça suffit pour gérer un pays, bon, je vais l'écouter. Parce que juste là, je ne vois pas. Je préfère encore Saka Saleh, ministre de la Justice. Parce que c'est un juriste, il est très éloquent, il est bon, mais pas en tant que pas pour être un chef d'État. Maintenant, quand je vois Atchadé, moi je ne connais pas Atchadé. Je le vois député dans son bassin là-bas, tout et tout, mais je sais pas. Il est toujours député à l'Assemblée. Bon, à part ça, je ne vois pas. Je sais pas. Est-ce que ça suffit pour être un chef d'État? Parce qu'on parle de chef d'État, c'est gérer le pays. Un pays, ça a une âme. Le pays a des défis. On ne se lève pas comme ça sur coup de... Et c'est ce que nous avons fait, Jules. On a toujours fait ça. C'est-à-dire qu'il suffit que la personne vienne, on ne le connaît même pas, on vote pour lui. Et les conséquences sont là. Les conséquences sont là depuis 90. 90, on a dit quoi? Oh, telle personne vient de la Banque mondiale. Ah oui, tout et tout. Bon, même si je ne suis pas contre sa gestion, tout et tout. Mais c'est sur cette base qu'on nous a vendu les Soglo. Ah, il vient de la Banque mondiale. Et tout le monde a commencé par faire truc. Un mandat, il a suffi qu'il veille maintenant amorcer le développement du pays. Comme il ne satisfait pas les ambitions politiques, les gens lui ont mis des bâtons dans les roues. Et la personne qui a été chassée, qui a fait le chose là, le parti communiste, léniniste là, on a dit non, c'est lui qui est bon maintenant, il faut le ramener. On l'a ramené, l'autre vient, on dit, oh, Bewade. Mais les résultats sont là. Bon, maintenant, l'autre est venu parce qu'on a parlé du truc de Kadhafi. Émotion, toujours, on a voté. Non. Il faut qu'on dépasse ces considérations-là. Il faut qu'on avance. Si les démocrates, si l'opposition a un autre candidat compétent, nous on veut la compétence pour gérer notre pays. On va prendre ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va prendre. Non, je ne suis pas là pour faire un débat focus sur des gens, tous les gens, tout et tout. Non. L'opposition n'a qu'à vous présenter un autre candidat compétent. Nous, on veut la compétence. Jules, pour finir. Jules, tu sais, Maria Gletala, c'est un petit de 38 ans béninois là qui a réalisé ça. Il s'appelle Toko Daba. Un petit. J'ai dit, mais on a de talents comme ça dans le pays. Et on n'est pas parti le chercher. C'est des choses Maria Greta 1 ou 2? Le 2 là. Le 2, c'est les Norvégiens qui ont réalisé ça. Ou bien les Danois. Ce sont les Danois qui ont gagné le marché. Oui, le chef projet. Le nom de le chef projet. L'actuel directeur de la société de production d'énergie du Bénin là. C'est lui qui est le chef projet. Ce sont les Danois qui ont gagné le marché. Ok, tu peux conclure le russe. Oui. Tu peux Google. Tu sais que je ne dis pas de n'importe quoi. On n'a pas besoin de Google. Moi, j'ai parlé avec les gens qui sont sur le projet. On n'a pas besoin d'aller sur Google. Mais tu ne donnes pas le nom du chef projet. Le chef qui conduit le projet, tu ne donnes pas ton nom. Ok, c'est pas là le sujet. Mais le russe, il faut conclure le guide. Il faut conclure. Donc, c'est pour dire quoi? Il faut que les gens comprennent que la gestion de pays, quand on dit, telle personne a mis en prison, mais il y a un pays où les gens ne vont pas en prison. Mais, ou bien, ok, si l'autre vient là, si votre candidat vient, vous allez le dire de supprimer le code pénal. Si vous faites quelque chose, vous violez le code pénal, mais on va vous appliquer la loi. Mais le débat est où? Est-ce que c'est de ça qu'on a besoin? On met les gens en prison. Mais l'exécutif ne met pas les gens en prison. L'exécutif n'est pas... Il y a la séparation des pouvoirs. Il faut que les gens comprennent ça. Tu vas brûler un feu ou bien tu vas cogner quelqu'un. C'est l'exécutif qui est là, c'est le président qui est là qui t'a demandé de cogner quelqu'un. Tu vas faire tout là. Il y a les lois de la République. Tu respectes les lois. Là, si vous demandez chaque fois, on dit, oh, telle personne met les gens en prison, donc ça veut dire que c'est fini. Et c'est là où je me dis, mais on a tellement été bas où un ancien chef d'État demande que lui, il a appelé les gens pour demander de libérer les gens. Qu'il appelle le président pour lui dire de libérer les gens. Ah bon? Donc on peut appeler les gens et demander de libérer les gens. C'est comme ça un pays fonctionne. Non, arrêtez quand même. Trouvez-nous quelqu'un. Je demande à l'opposition de trouver nous quelqu'un
de compétent, qui a fait ses preuves. Et puis le débat va se faire, et puis on va faire le choix. C'est tout ce que j'ai dit. Ok, donc merci beaucoup le guide. Monsieur Tossa, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Tossa, donc les amis tapotent le live. Monsieur Tossa, votre micro est fermé. Ok, allez-y, on vous écoute. Oui, allô, c'est moi. Ok, merci beaucoup, monsieur Bellafrique. Vous savez, moi, je n'ai pas l'habitude de monter sur le panel, mais ce que j'entends ici, c'est ça qui m'amène à monter. Il y a quelques-uns qui me connaissent bien ici. Il y a le Russe, il y a Georgia, et l'autre aussi. En fait, les gens parlent, mais ne maîtrisent pas Kémy Séba. Et non seulement ça, il y a beaucoup qui parlent, qui disent des choses, mais ils ne connaissent pas tout ce qui se passe dans les coulisses. La politique, là, c'est pas les bavardages des sujets qu'on ne maîtrise pas. Ce qui se passe dans les coulisses, nous qui sommes proches de tous ceux qui sont en train de parler, là, ils disent telle personne n'est pas qualifiée parce qu'il n'est pas au pays, il est panafricain, il est ici. Tous ceux qui, Talon, Yahi, et tous ceux qui sont là actuellement, là, lorsque nous allons prendre leur profil, si on rentre dans le domaine diplomatie, est-ce que, à part ce qu'ils ont déjà démontré que tout le monde connaît, déjà, qu'est-ce qu'ils ont encore démontré? Pour Talon, les gens vont parler de quelques kilomètres de route qu'ils n'ont jamais vu, qui ne font que chanter avec usine, ainsi de suite. Pour Yahi, c'est sa mauvaise gestion que les gens ne font que chanter. Maintenant, nous sommes venus à un carrefour où on commence pas maintenant à parler des autres aussi qui ne maîtrisent pas, telle personne est qualifiée. Non, mais c'est des chantages. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous, les panafricains, nous défendons une idéologie. Et si nous demandons, si nous soutenons Kémy Séba, où les gens pensent que oui, il est exclu, ça fait le problème. Mais ne soyez pas étonnés d'avoir des surprises. C'est ce que vous ne connaissez pas. Nous, je lis dans les commentaires où les gens nous traitent d'orgueilleux, ainsi de suite. Nous ne sommes pas des affamés. Si Kémy Séba se positionne, vous allez voir, la tendance va changer. Nous n'avons même pas besoin d'un franc de qui que ce soit. Vous serez étonnés pour les élections. Soyez rassurés. Et nous sommes capables de tout. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ça, c'est pas de la blague. Même le régime qui est là, même tremble. Il sait. S'ils sont courageux là, ils n'ont qu'à ouvrir le jeu. C'est parce qu'il sait. Oui, il sait, parce qu'il sait, il connaît. Nous entendons, nous sommes là, nous sommes on sait, on est avec eux. Nous les connaissons, nous nous connaissons, nous sommes ensemble, on les connaît, on se connaît. C'est pas ce que vous êtes là en train de raconter des choses que vous ne maîtrisez pas. Là. Vous êtes là en train de raconter des âneries, des choses que vous ne connaissez pas. Nous, Talon connaît Kémy. Yahi connaît Kémy. C'est ce que vous ne maîtrisez pas. Et Talon sait que si jamais ouvre le jeu, le gars là va prendre le pouvoir dans sa main. Des gens disent oui, et si je vais voter Kémy, je préfère voter Talon. Mais allez voter même vos papas, vos mamans ou quoi que. On n'a même pas besoin de votre vote là. Avant que Kémy ne prenne le pouvoir, c'est ce que vous ne maîtrisez pas. Même ceux que vous voulez voter là. Vous pensez qu'ils ont besoin de votre vote, de votre suffrage avant de gagner les élections? C'est ce que vous pensez? Vous ne connaissez rien. Ce qui est dans les coulisses là, vous ne maîtrisez rien. Moi qui vous parle, c'est pas des insultes, mais vaut mieux qu'on dise la vérité.
On dit enfant, nous sommes tous béninois. Mais sortez du pays. Vous savez combien de fois tous ceux dont vous soutenez sortent du pays, on se rencontre à l'extérieur. Même monsieur Belafrica peut témoigner. Je pense que en tout cas, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui savent ce que je suis en train de dire ici. Georgia peut connaître, il y a Russe aussi, il y a Cèdre aussi. Tous ils maîtrisent ce que je suis en train de dire. Vous êtes là dans le pays, vous êtes dans ce petit pays-là en train de vociférer, en train de raconter des choses que vous ne maîtrisez pas, en train de dire des conneries, ce que vous ne connaissez pas sur la personne. Nous critiquons, mais nous défendons une idéologie. Nous critiquons la mauvaise gestion de Talon. Et vous savez depuis quand on a commencé par attaquer Talon? C'est depuis 3 ans qu'on a commencé par attaquer Talon. C'est depuis 3 ans que nous avons commencé par attaquer Talon, la gestion de Talon. Mais vous savez depuis quand nous on n'a jamais, on attaque souvent la mauvaise gestion des gouvernements. Et c'est pas seulement le Bénin. Nous on travaille dans l'intérêt de toute l'Afrique. C'est ce que vous ne connaissez pas. Et vous pensez que nous sommes des affamés? Vous pensez qu'on n'a pas ce que nous allons manger? Mais quelqu'un dit 3 ans seulement. Ça peut même être 2 jours. Ce que toi, tu peux faire. Vous n'atteignez même pas la limite des choses. Vous ne maîtrisez rien, mais vous êtes là à parler, à dire des choses. Le Bénin, moi, on vous comprend. Hein, des fois, on vous comprend. C'est que vous parlez, mais on a pitié de vous. Oui, mais monsieur Tossa, encore 1 minute pour conclure, oui. Oui, ce que je voulais dire, c'est pour dire à mes frères, mes amis béninois, des fois, il faut qu'il fasse sortir des idées. C'est-à-dire, il faut qu'ils suivent la logique. S'ils ne maîtrisent pas un sujet, il ne faut pas qu'ils en parlent. Ce n'est pas bien. Qu'ils arrêtent de raconter des ragots, des âneries, des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Mais au fini, je vais vous dire quelque chose. Soyez rassurés. Les élections, là, 2026, là, vous allez avoir des surprises. Écrivez ça quelque part. Je vous jure. Écrivez à la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 3. Ça va vous surprendre. Je m'en arrête là. Merci beaucoup, Dr Maouton. Bonjour, ou bonsoir, pardon. Mekudo Lewen. Je salue tout le monde sur le plateau. Et rapidement, juste 1 minute, j'ai voulu intervenir. Je voudrais rapidement demander à Seth. Il ne me connaît pas, mais je le connais. Parce que j'étais au centre Panaf une fois en 2018 et pour prendre des habits là-bas au niveau du centre chez Camille Seba. Et il était là. Mais peut-être s'il me voit en personne, il va me reconnaître. Et après, ce que je veux dire à Seth, c'est pardon, il n'est pas encore trop tard, on a encore la possibilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? À l'heure où nous parlons, les démocrates n'ont pas encore sorti de liste de candidats officiels. Ce que nous faisons actuellement sur TikTok, c'est une très bonne chose, c'est une manière de mettre la pression. Et il va falloir aussi mettre la pression de manière officielle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si ce n'est pas encore fait, peut-être que c'est déjà fait, je ne sais pas, mais si ce n'est pas encore fait, il faut que KS envoie une demande officielle au parti, les démocrates. C'est bien d'annoncer et de déclarer sa candidature en ligne, mais c'est aussi important d'aller dans le processus. Donc, il leur envoie une lettre officielle, là, maintenant, pendant qu'ils sont encore en conclave, pour demander d'être leur porte-flambeau. Maintenant... Mon frère, ne dis pas que tu t'es coupé. Hein. Ce que tu es en train de dire là, nous on maîtrise tout. Et on est en contact avec tout ça là. On a le monopole. Et ce que tu es en train de dire là, je connais déjà. Guillaume, Yayo, tout ça là, on maîtrise tout. Et on est en contact avec tout ça là. Donc, c'est un processus et ils savent ce qu'ils doivent faire eux aussi. Donc, c'est des choses qu'on est en train de discuter, eux-mêmes savent. Donc, c'est pas lettre ou affaire de lettre, non. Il y a quelque chose, on a déjà discuté plusieurs fois. Et on sait. Donc, chacun de, ça dit, les partis démocrates, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ok, on va le laisser terminer rapidement. Oui, mais allez-y. Merci. Parce que j'insistais là-dessus parce que, après tout, c'est l'argument principal qu'ils nous ont ramené la dernière fois. Je suivais vos lives, j'étais au labo, mais je suivais le live
où ils ont précisé, il y avait un député ici la dernière fois qui disait que les démocrates n'ont jamais rien reçu officiellement. Et si j'insiste là-dessus, parce que même, il y a une fois, mon épouse est au Danemark et il y a eu, je crois en 2019, un peu avant Covid, on a voulu faire venir KS en Scandinavie, quand j'étais encore là-bas. Je suis actuellement aux États-Unis, désolé. Pour donner une conférence, ce qu'il fait, les plaques tournantes qu'il fait, on voulait mobiliser la communauté, la diaspora africaine en Scandinavie pour qu'ils viennent au Danemark. Mais bien sûr, Eri, qui était la personne comptable d'Eric Djawuti, son collaborateur, il nous a exigé d'envoyer une lettre formelle. Vous voyez? Donc même KS exigeait quand même une lettre formelle et après qu'on devrait avoir de la communication de manière formelle. Bien sûr, il ne veut pas se mettre dans du n'importe quoi et se retrouver comme dans des scams, quoi. Donc, même au plan officiel, même au plan politique, quand lui aussi il approche des gens, je voudrais vraiment que ce soit officiel parce qu'en face, il n'y a pas d'autre candidat meilleur, hein. J'étais une fois sur le live du Russe, j'ai dit que mon candidat préférable au niveau de l'opposition serait Nouroudine, mais en réalité, quand je vois aujourd'hui le candidat en face, je trouve que le gouvernement a vraiment fait un bon choix. Et malheureusement, on est obligé de l'avouer, oui, c'est un bon choix. Et oui, ma femme au Danemark, oui, je sais pas, quelqu'un a mis un truc. Oui. Si, mon épouse, ma famille vivait ici, on vivait au Danemark, ils sont venus ici, après ils sont repartis, moi je suis ici parce que, voilà, désolé. Donc, pour conclure, hein, pour finir, mais j'étais monté juste pour une minute. Si c'est déjà en cours, allez-y, foncez parce que ils n'ont pas encore annoncé de candidature et c'est encore un autre avantage. Et je laisse une question en partant. Suffira-t-il que KS soit candidat pour que nous allions aux élections? Puisque nous sommes en train de dire que le code et tout ce qui est là, les conditions ne sont pas propices pour aller aux élections. Donc suffira-t-il que KS devienne candidat pour que nous fermions les yeux sur ces principes-là? Merci. Ok, merci beaucoup. Yemasro, est-ce que vous êtes là? Monsieur Biafrika. Oui, on vous écoute, oui. Bonsoir tout le monde sur le panel. Et je suis sur le live depuis longtemps et j'ai écouté un peu les interventions. Et c'est de bonnes guerres, c'est de bons débats. Mais ce que j'ai retenu, c'est que jusqu'à la date d'aujourd'hui, du côté de l'opposition en général, il y a une guerre qui se fait toujours. On ne sait pas encore à quel sein se vouer, on ne sait pas encore qui positionner pour faire face au duo de la mouvance présidentielle. Et moi, quelque peu, ça me désole parce que c'est un jeu, c'est un travail qui devait être fait depuis longtemps. Et maintenant, quand la partie de la mouvance a sorti son candidat, l'opposition devrait être aussi apte à proposer quelque chose en même temps. Mais malheureusement, c'est maintenant, on se creuse les méninges, on demande qui est positionné pour faire face à telle chose. C'est un peu compliqué. Là, je me demande quel est le travail que l'opposition faisait depuis tout ce temps pour ne pas jusque-là convenu quelque chose. C'est un peu dommage. Et ces débats-là, bon, comme le monsieur qui vient de finir son intervention le dit, c'est que c'est toujours jouable parce que jusque-là, l'opposition n'a pas encore sorti son candidat. Et il y a les membres du parti, les démocrates, qui défendent le fait que Kemi Seba n'est pas de leur parti, donc ce serait un peu difficile de le proposer. Et il y a les panafricanistes qui défendent le fait que Kemi Seba est le candidat idéal aujourd'hui. Ça veut dire que selon les panafricanistes, si le parti, les démocrates ne se rallient pas à Kemi Seba aujourd'hui le présenter, c'est que il n'y a pas jeu de démocratique, il n'y a pas lieu de gagner les élections. Mais on se dit tous qu'on est béninois et qu'on a tous autant le privilège de prétendre être président au Bénin. Mais en même temps, on trouve que sans telle personne,
l'autre ne peut pas passer. Ou qu'est-ce qu'on défend? Quelle est notre position exactement? Si on pense que sans nous, l'autre ne peut pas y aller. Et je crois, c'est légitime de vouloir vendre aux autres ce qu'on a. Mais dans la vente, là, il faut la manière, il faut amener l'autre. Ce n'est pas par la force, il faut l'amener à acheter. Il faut susciter l'envie d'achat chez l'autre. Et ce que moi je vois dans le camp des panafricanistes, ce n'est pas ça qu'ils font. Ils ne suscitent pas l'envie d'achat chez le parti de l'opposition, les démocrates. Parce que s'ils veulent vraiment qu'ils fassent le choix qu'ils veulent, bon, ils doivent se conformer un temps soit peu à ce qu'ils réclament. Parce que les autres réclament, ils sont sur le terrain ici. Depuis longtemps, on les voit. Et tout le monde, personne ne peut nier ça. Ils sont sur le terrain, ils font le jeu qu'ils peuvent faire. Ils sont en train de faire les commentaires, les débats, les contradictions qu'ils peuvent faire. Mais bon, du coup, à la veille des élections, on vient tout de suite, on dit, sans telle personne, vous ne pouvez pas passer ce que vous étiez en train de défendre depuis longtemps. Et si vous ralliez, vous alliez pour aller aux élections, c'est que vous ne ravalez pas vos trucs là. Bon, c'est un peu compliqué en fait. C'est un peu compliqué de vouloir coûte que coûte vendre quelque chose que l'autre ne veut forcément pas acheter. Donc, quand tu as l'offre, il faut savoir comment la vendre pour que le client puisse acheter. Maintenant, je vais voir, le thème c'est qui pour l'opposition. Bon, moi, carrément, avec les débats autour du candidat que la mouvance a proposé et puis la tendance au sein de l'opposition aujourd'hui, moi, je ne sais vraiment pas qui peut aller dans l'opposition contre le duo et que la mouvance a proposé. Si déjà là, l'opposition même doute encore de qui elle va proposer pour faire face au candidat en face, au candidat de la mouvance, c'est un peu compliqué de choisir. Donc, seulement, on va attendre les responsables de l'opposition. Je sais qu'ils sont des personnes matures. Ils savent ce qu'ils vont faire pour que leur parti ait ce qu'ils recherchent pour qu'ils puissent accéder au pouvoir. Ils doivent savoir ce qu'ils vont faire. Donc, à eux de faire chose là, de faire les lobbies et de sortir le duo qui va concurrencer avec le duo de la mouvance présidentielle. Déjà, là, il y a la photo de monsieur Candide Azanaï qui, depuis un bon moment, on sait déjà qu'il a déjà désisté parce qu'il a dit avec le code qui est là, lui ne va pas participer aux élections. Et depuis un bon moment, il n'opine plus, il est tranquille dans son coin. Bon, est-ce que c'est le moment d'aller le prendre et de lui dire viens être candidat alors qu'il a dit déjà qu'il ne va pas participer. Et aussi, voilà qu'il n'est pas officiellement en accord de gouvernance avec le parti les démocrates, qui est le seul parti, en plus des partis de la mouvance présidentielle aujourd'hui, en mesure de présenter un candidat. Voilà qu'il n'est pas en accord de gouvernance avec eux. Alors que le code dit, avant qu'un parrain accorde son parrainage à un candidat, au candidat d'un autre parti, il faut que le parti soit en accord de gouvernance avec leur parti d'origine. Et puis, son parti, à mon avis, n'est pas en accord avec le parti, les démocrates. Donc, seulement aujourd'hui, c'est le parti, les démocrates, qui doit présenter un duo. Et pour ceux qui disent peut-être que Kemi Seba est éliminé, bon, moi, à mon avis, je ne crois pas qu'il est éliminé parce que on voit du côté de la mouvance le candidat qui est proposé officiellement et on ne sait pas de quel parti politique il est. Donc, si Kemi Seba trouve un arrangement avec le parti, les démocrates, pour ceux qui suscitent sa candidature et pour ceux qui
trouve que c'est seulement la personne qu'il faut aujourd'hui du côté de l'opposition pour faire face à la mouvance et ont cette ferme conviction, bon, c'est le mieux, c'est de lui proposer de faire les démarches nécessaires pour que les autres là le prennent valablement. Parce que sur la fiche du parrainage, je crois, il y a la partie du président du parti qui va signer pour dire oui, vraiment, nous accordons notre parrainage à telle personne. Donc, il n'est pas interdit à un parti d'accorder son parrainage à un candidat indépendant. Ce qui est interdit, c'est qu'un parti, les parrains d'un parti ne peuvent pas accorder leur parrainage aux membres d'un autre parti. Donc, si un candidat indépendant est là et qu'ils voient qu'ils peuvent porter leur idéologie, ils peuvent porter leur combat, bon, ils peuvent lui accorder leur parrainage. Ce n'est pas interdit par la loi, ce n'est pas interdit par le code électoral. Donc, c'est encore faisable. C'est à eux de voir comment gérer et au parti de voir également si la personne correspond à leurs idéologies, la personne est bien indiquée pour le représenter et tout ça. Et je vais profiter, je vais dire aux gens du mouvement panafricaniste que non, et leur idée de penser, leur conviction de dire que sans eux, le parti, les démocrates courent vers la pète. Bon, ce n'est pas vraiment ça. Il faut mettre devant pour leur vendre et la candidature de Kémi Séba. Parce qu'ils sont sur le terrain, ils ont fait le boulot. Il ne faut pas que vous venez aujourd'hui penser que tout le boulot qu'ils ont fait là, ils ont fait ça pour que au moment opportun, ils mettent quelqu'un là parce que vous voulez que ce soit cette personne-là. Encore que les idéologies là sont totalement différentes, en quelque sorte. Vous êtes tous de l'opposition, certes, mais vous ne dites pas la même chose. Il y a les autres qui prônent le panafricanisme, il y a d'autres qui sont ici au Bénin et ne sont pas à l'échelle continentale. Donc, il faut voir tous ces paramètres et essayer de caler. Encore 30 secondes pour chuter. Oui, je vais chuter. Il faut voir tous ces paramètres et les possibilités qui s'offrent. S'il y a encore possibilité pour que Kémi Séba fasse les démarches nécessaires pour être représenté par le parti Les Démocrates, qu'il le fasse et que le parti voit ce qu'il va faire également de son côté. Et si le parti Les Démocrates voit que Kémi Séba n'est pas dans leur jeu, alors ils vont décider au sein d'eux. Ils ont plein de têtes bien faites qui vont diriger le Bénin parce que Patrice Talon ne faisait pas partie d'un parti politique avant de venir au pouvoir en 2016. Mais pendant ces 2 mandats, on a vu ce qu'il a fait, même si on n'est pas d'accord sur tous les points. Et c'est quand même ça. On ne sait jamais d'avance ce que quelqu'un peut être capable de faire. Donc, personne n'est incapable, en fait, dans la fonction présidentielle. Personne n'est incapable. Il faut accéder d'abord au fauteuil avant de peser le pour et les contre des décisions et voir quelles décisions prendre. De toute façon, quand vous êtes président, quelles que soient les décisions que vous allez prendre, ça ne va pas arranger une masse et ça va arranger une autre masse. Donc, c'est un peu ça. Je chute. Ok, merci beaucoup. Monsieur Ange de Dieu, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame. Ah, Ange de Dieu. Est-ce que vous êtes encore là? Oui, bonsoir. Bonsoir, oui. Bonsoir. Oui, on vous écoute. Je remercie tout un chacun pour leur intervention. Mais je suis triste. Je suis triste parce que avec ce qui se passe là, je ne vois pas comment l'opposition, j'attends de voir la réaction de l'opposition. Quand je vois vous afficher Eric Ondete, Noureno Achade, Nouroudine Saka Saleh, Kémi Séba, dans le contexte actuel, je constate que le jeu est vissé. Le jeu est vissé parce que Patrice Talon a toujours dit que pour gagner les élections, il faut tenir les grands électeurs. Et aujourd'hui, Patrice Talon a les grands électeurs. Et je ne vois pas comment ceux de l'opposition, jusqu'à présent, ils n'ont même rien dit de sérieux
par rapport à la désignation du candidat de la mouvance. Quand j'ai entendu leur intervention sur RFI, je me dis, mais ils ont quel coaching politique? Parce que ce n'est pas ça. Ils doivent proposer quelqu'un en face, quelqu'un pour lutter contre le candidat d'en face, quelqu'un quand même de charismatique. Et Yahi Boni, tel qu'il se comporte, n'arrange pas les choses. Kemi Seba, c'est un panafricaniste, tout le monde le sait. Mais est-ce qu'il serait adoubé par Yahi Boni? Yahi Boni a ses propres plans. Et tel qu'il se comporte, c'est comme s'il est même avec la mouvance. Parce que je n'arrive pas à comprendre leur mutisme jusqu'à présent. Je suis sincèrement désolé parce que j'ai l'impression que les carottes sont cuites. J'ai l'impression que les carottes sont cuites. Et nous allons rentrer encore dans un cycle de 5 ans ou bien de 10 ans. Parce que si Wadaï a cédé au pouvoir, il va vouloir remplir comme tout président. Vraiment, je ne sais pas comment nous allons procéder pour changer la donne. Je suis dans l'amertume, je suis dans le désespoir. Parce que, à voir ce qui se passe, je ne sais pas comment on peut en sortir. Parce que, il faut proposer une alternative crédible face au peuple. Parce que les gens de la mouvance, ils se disent qu'ils tiennent la machine, mais le dernier mot revient au peuple. Vous voyez un peu? Donc, entre tous les candidats, tous les probables candidats qu'on dit, tout ça, Azanaï était écarté déjà. Je ne sais pas quelle est la stratégie de l'opposition. Quant à ce qu'on dit que Kemi Seba n'est pas ci, n'est pas ça, quelqu'un disait, on ne sait pas leur stratégie, mais s'il y a stratégie, dites-le nous. Les autres ont déjà dévoilé leur stratégie, leur candidat. Dites-le nous, comment Kemi Seba va faire pour avoir l'adhésion du parti Les Démocrates? Voilà qui n'est même pas au pays. Est-ce qu'à l'heure où on parle, il peut rentrer au pays? C'est des questions qu'on se pose. Il peut rentrer au pays, on est à peine à 6 mois des élections, ou bien à combien de mois des élections? Il peut rentrer au pays. Je ne sais pas comment il pense que Kemi Seba peut être un candidat crédible. J'ai tellement d'interrogations dans ma tête, et quand je vois le code électoral que même les démocrates, en voulant participer aux élections, ont adoubé, je me demande comment tout ça là peut se passer, comment ils veulent arranger tout ça. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est juste des pistes de réflexion et j'invite les uns les autres à beaucoup réfléchir, à pondérer leurs analyses pour qu'on sorte quelque chose de quand même potable. Parce que, quoi qu'on dise, les candidats que les autres ont proposés, c'est Talon qui l'a proposé, mais quand je vois les réactions, il est quand même adoubé. Quand on me dit que Basile Rossi, étant parti membre des démocrates, a joué déjà futur à fibre régionaliste pour dire déjà que lui, il est déjà, c'est son candidat aussi. Pourtant, il va donner son parrainage à son président de parti. Je ne sais pas comment tout ça là va se passer. Je me pose 1001 interrogations. Et le Russe, il n'a qu'à me dire s'il est proche du panafricaniste. Je ne sais pas quelle est la stratégie. Parce que je veux que ça change. Mais proposer une alternative crédible. Et je ne vois pas les démocrates dans l'état actuel faire ça. C'est comme si Yahi Boni est même complice des agissements de Talon. Je me pose 1001 questions par rapport à tout ça. Donc je ne vais pas trop monopoliser la parole, j'en ai fini comme ça. Ok, merci beaucoup. Donc, toutes vos interrogations nous amènent au point de départ du fait que le problème qui s'oppose au Bénin aujourd'hui, c'est pas un problème de personne, c'est pas un problème de Kemi Seba, c'est un problème global qu'il faut mettre sur la table. Si
en 1990, les gens ont pu se rassembler. C'est parce qu'on n'en a pas présenté le problème comme le problème de Mbedi qui est en exil, le problème de Zinsou, Zinsou, le président qui est en exil. Non, c'est parce qu'on a vu le problème des difficultés du Bénin dans un package, donc pour proposer une solution globale. Donc, quand on va émietter le problème, on va traiter ça à la tête du client, on va se disperser pour rien. Donc, c'est quelque part, il faut rejoindre Azanaï que dans les conditions actuelles, aller aux élections, c'est pour plus perdre. Azanaï avait déjà prédit tout ça là. Azanaï avait déjà prédit tout ça là dans son intervention en mars. Il avait déjà défini tous ces schémas là que, en face, vous ne pouvez rien contre Talon. Il avait déjà dit tout ça là parce que vous allez participer seulement en tant que spectateur joyeux ou bien spectateur malheureux. Et c'est ça le problème. Et les gens ne comprennent pas ça. Les démocrates, je suis là, je les regarde, je ne vois pas. Ou bien eux-mêmes, quand j'ai entendu le porte-parole du gouvernement aujourd'hui, c'est comme s'il y a déjà des négociations en interne avec les démocrates. Tel qu'il a parlé aujourd'hui, son point de presse aujourd'hui, j'ai vu ce qu'il a parlé, je me suis dit, mais il sait de quoi il parle. Il est dans le secret de certains dieux. Vraiment, c'est dommage. Non, mais oublions Mbedi, lui, il est dans la généralité. Il confond sa famille nucléaire, sa femme et ses enfants au pays. Donc, quand il dit que tout le monde adopte déjà Wada, donc c'est parce qu'il confond sa femme et ses enfants à la majorité des Béninois. On n'est pas encore là. Mais la réalité de l'association du Bénin aujourd'hui, même si Talon proposait son jardinier, il va quand même remporter les élections. S'il propose son maçon, il va remporter. Avec les institutions qui sont là, avec le code électoral qui est là, ça ne donnera rien. Donc, tant qu'on ne va pas regarder le problème dans ce sens, donc, ils vont aller aux élections, mais ça donnera ce que ça donnera. Mais ils ne peuvent pas aller remporter une victoire dans les conditions actuelles. Le monsieur Patrice Talon, il a vissé tout le processus. Il a vissé tout le processus. Le monsieur est très, très rusé. Il a déjà vissé tout le processus. Non, il n'est pas rusé. Il n'est pas rusé. Ok, je vais donner la parole à quelqu'un d'autre, mais il n'est pas rusé. Si vous lui retirez l'armée, vous lui retirez la police, vous lui retirez les milices qu'il utilise pour aller kidnapper les gens, à gauche, à droite, qu'est-ce qu'il reste de Patrice Talon? C'est un feu de paille, il ne reste rien là. C'est parce qu'il n'est pas rusé. Attendez, monsieur ange de Dieu. Il n'est pas rusé. Si on lui retire la violence qu'il a, si on lui retire cette violence-là, et les clans parallèles qu'il a créés dans l'armée, dans la police, dans la justice, si on lui retire tout ça, qu'est-ce qu'il reste de Patrice Talon? Il ne reste rien là. Il n'a rien fait basé sur l'intelligence. Est-ce que quelqu'un peut citer un seul exemple de ce qu'il a fait depuis 2016, qu'on peut dire que son fondement, c'est une réflexion pointue? Non, tout ce qu'il a fait, il a fait avec la violence, aveugle même, et sans même avoir peur de salir les mains par le sang des Béninois. Donc ça, on ne peut pas catégoriser ça dans quelqu'un qui est rusé. Je vais permettre la motion du russe rapidement et après je vais donner la parole au nouveau venu sur le panel. Ok, merci. Je remercie